Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire sur le sujet de l'intelligence artificielle appliquée à la relation client. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu surprenant, mais vous allez vous rendre compte que oui, l'IA peut donc apporter de la valeur à notre relation client. Et donc, juste avant de plonger dans le sujet, le vif du sujet, je vais rapidement donc me présenter et présenter donc notre société. Donc, nous sommes deux associés donc, qui avons fondé Speedianet. C'est parti d'un constat qu'aujourd'hui, autant les très grands groupes ont des laboratoires d'innovation et l'innovation est très accessible pour eux, autant les grosses ETI, les PME et même dans certains cas les grands groupes donc, ignorent souvent l'intelligence artificielle. Et donc, de notre côté, nous avons accompagné donc, de très nombreuses entreprises pendant plus de 30 ans dans leur transformation digitale. Et nous avons donc décidé d'ouvrir la première place de marché de l'intelligence artificielle qui référence toutes les solutions donc, françaises d'intelligence artificielle, donc classifiées par secteur d'activité, par métier dans l'entreprise et bien évidemment par cas d'usage, ce qui est le plus important. Donc voilà, donc cette place a été ouverte la semaine dernière. Donc vous pouvez aller sur speedianet.com et vous pouvez gratuitement faire une première recherche. Donc voilà. Et donc tout cela pour vous dire donc, que l'intelligence artificielle aujourd'hui donc, pénètre donc, largement le domaine des entreprises et que notre promesse, c'est de faciliter donc, l'accessibilité de ce levier qui est un levier formidable de compétitivité et de productivité pour les entreprises. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous propose le petit voyage suivant. Donc, tout d'abord, juste très rapidement, je vais vous faire toucher du doigt, mais vous êtes peut-être déjà très avertis sur ce sujet, mais le fait que l'IA aujourd'hui n'est pas que dans les entreprises, mais dans nos vies. Donc, et bien évidemment, on fera un petit panorama des différents cas d'application pour les différents métiers. Et ensuite, donc un focus sur 6 cas clients réels de mise en place de l'intelligence artificielle appliquée à la relation client. Et ensuite, nous parlerons de la démarche à mettre en place pour adopter de telles solutions. Et également, donc, je vous permettrai, donc, si vous restez donc, à la fin de ce webinaire, d'accéder à ce que je vous expliquerai, donc, à un diagnostic innovation. C'est-à-dire, donc, cela vous permettra d'identifier le sujet, l'initiative qui pourrait vous apporter de la valeur dans votre propre entreprise. Donc, voilà pour le planning de cette grande demi-heure. Donc, juste avant donc, de passer au premier sujet, je vais vous proposer un petit sondage de bienvenue que je vais lancer tout de suite. Voilà, vous avez une petite minute pour répondre donc, à deux questions très simples. Donc, quand est née l'IA? Sous quelle décade, à votre avis? Et quand pour vous, l'adoption de l'IA se fera dans votre entreprise? Alors, je vais attendre un petit peu, vous laisser aller encore 20 secondes pour mettre fin. Alors, je vois, et vous allez voir que les avis sont très partagés quant à la naissance de l'IA. Alors, je mets fin au questionnaire et je vous partage les résultats. Alors, voilà, la réponse à la première question est très partagée puisque voilà, il y a 3 possibilités qui sont équivalentes et on va voir tout de suite quelle est la bonne réponse en fait. Et l'adoption de l'IA, en fait, vous avez des entreprises très matures puisque vous imaginez soit l'IA sera là demain, soit elle l'est déjà, donc ce qui est très intéressant. Voilà, j'arrête le partage, je reviens à la présentation. Voilà. Voilà. Alors, excusez-moi un petit instant. Voilà. Alors, donc,
les personnes qui avaient raison dans la première question était en fait la première décade qui était présentée dans mon document. Donc oui, en fait, l'IA est réellement, donc tous les chercheurs ont commencé à travailler sur ces sujets donc dès les années 50-60, donc avec des essais de reproduire l'intelligence humaine, alors que ce soit sur la vision, que ce soit sur le raisonnement. Donc voilà, donc c'est des travaux qui ont été lancés depuis très longtemps. Dans les années 90, donc on a de nombreux chercheurs qui ont je dirais, retravaillé donc, sur ces sujets parce que la puissance déjà informatique avait évolué et permettait bien évidemment de faire beaucoup plus. Et en fait, on a réellement après entendu parler de l'IA quand l'intelligence artificielle a battu l'intelligence humaine sur des sujets de jeu, donc c'est assez amusant. Et en fait, tout simplement, pourquoi? Parce que dans les 30 dernières années, la puissance informatique a été décuplée. Donc est arrivé le web, le big data, bien évidemment, toutes les capacités du cloud et aujourd'hui des objets connectés, ce qui ont complètement boosté les solutions dans les 20 dernières années. Mais en fait, les recherches étaient bien avancées au-delà. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, l'IA est partout dans votre quotidien, dans vos objets du quotidien et notamment dans vos portables et dans tout, donc voilà, dans toutes vos solutions connectées. Donc également dans vos applications que vous utilisez tous les jours. Donc à travers, bien sûr, les réseaux sociaux, ça j'en parle même pas puisque c'est, voilà, vous savez tous que les algorithmes, ils sont très présents. Dans des applications du type, Reverso est un exemple du type traduction. Quand vous avez des traductions en 4 ou 5 langues, vous avez de l'intelligence artificielle. Dans les moteurs de recherche, bien évidemment. Dans des sujets nouveaux, comme par exemple, je photographie une plante et immédiatement, j'ai toutes les informations sur cette plante. Même chose pour la musique. Donc, voilà, j'enregistre et je sais exactement quel est l'auteur de cette musique. Donc, et également même, il y en a aujourd'hui des solutions qui permettent de composer donc des musiques et qui sont reconnues par la SACEM. Donc, vous voyez, on n'arrête pas le progrès. Donc, c'est vrai que nous utilisons tous les jours en fait l'IA et nous l'utilisons bien évidemment dans tous nos métiers. Donc, que ce soit la santé à travers énormément de solutions qui permettent de lire l'imagerie médicale et donc de préconiser des diagnostics. Donc, en fait, c'est de l'aide à la décision pour le médecin. Donc également dans le commerce, vous avez tous, je pense, eu affaire à des conseillers virtuels avec plus ou moins de succès, j'imagine. Mais au-delà de ces conseillers virtuels, de nombreuses solutions existent, notamment tous les sujets de prédiction et de prévision des ventes, des sujets de réassort, d'optimisation des réassorts pour l'optimisation de la valorisation des stocks, des sujets de recommandation. On vous recommande un produit parce que vous avez acheté un produit accessoire d'un produit que vous avez déjà acheté, par exemple. Et puis, bien sûr, l'industrie 4.0, aujourd'hui, tout le monde en parle. Alors, dans l'industrie 4.0, certes, il y a beaucoup de robotique, ce qui ne veut pas dire qu'il y a forcément de l'intelligence artificielle associée, mais il y a des solutions qui combinent les deux. Et puis, vous avez beaucoup de sujets autour de la maintenance prédictive des composants sur une chaîne de production, des sujets, bien sûr, de logistique également intelligente. Voilà, donc de nombreux cas d'application, bien sûr, dans l'industrie. Si on parle également des transports, vous avez tous entendu parler de la voiture autonome. Donc aujourd'hui, de nombreux progrès sont faits grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'évolution des capteurs, de la vision. Donc, et bien évidemment, tout ça intégré donc, à la capacité de la voiture. Mais également, vous utilisez certainement donc, les services d'un Uber ou d'un Lyft qui, eux aussi, intègrent des algorithmes puisqu'ils vous localisent et ils optimisent en fait le temps de trajet pour le véhicule avec éventuellement les services que vous souhaitez combiner, etc. Alors, dans la finance, on trouve également de nombreuses solutions, alors beaucoup autour de l'octroi de crédit, où vous avez donc bien évidemment des solutions d'aide donc, à la décision donc, pour le banquier, pour le conseiller, donc, qui
va autoriser ou pas donc, les crédits. Vous avez beaucoup de choses autour de la détection des fraudes également et aussi, bien évidemment, tout ce qui est, l'optimisation du trading sur les marchés. Donc il existe de nombreuses, solutions. Donc également, si on parle d'environnement, bah, on pense tout de suite en général donc, à l'application des bâtiments intelligents qui vont déclencher ou pas donc, la mise en place des différentes énergies, dans un bâtiment et l'optimiser. Vous avez aussi des sujets, autour, plus de l'agriculture, de l'optimisation, de la gestion de l'eau, de l'épandage, donc des pesticides, et des herbicides. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est observation satellitaire. Voilà. Donc, tout ça, c'est alors un petit panorama très, très rapide simplement pour vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement une mode, mais c'est réellement une tendance de fond qui est en train de pénétrer dans tous les secteurs d'activité, avec certes plus ou moins de maturité selon les secteurs, mais en fait, c'est, je dirais, une évolution qui est en train de se transformer en révolution de l'avenir. Donc voilà. Alors maintenant, donc, ce que je voudrais donc, partager avec vous, c'est des cas réels clients donc, qui ont été mis en place autour de l'optimisation de la relation client et qui ont apporté bien évidemment de la valeur ajoutée donc, aux différentes entreprises concernées et je vais vous expliquer également les bénéfices. Alors, on va passer donc, au premier cas client. Alors, le premier cas client, donc, comme vous le voyez, donc, il s'agit d'un distributeur de café très connu, voilà, que je nommerai pas parce qu'il ne souhaite pas être nommé, mais vous le connaissez tous. Sa problématique était très simple. Donc, il souhaitait absolument offrir un service de qualité donc, à ses clients qui se connectaient sur leur compte Internet et réellement donc, optimiser en termes de productivité donc, leurs équipes. Donc et bien évidemment atteindre une satisfaction client. Donc ce qui a été mis en place, donc il s'agit donc, d'un conseiller virtuel qui aide les clients sur plusieurs volets. Donc premièrement sur un volet de choix et de conseils produits. Donc j'appelle et je cherche, à par exemple, offrir, du café, à quelqu'un. On va me demander, si la personne aime le café plus fort ou moins fort ou quels sont ses goûts et cetera et on va me guider. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est également d'être guidée dans ma gestion de mon compte. Donc, j'ai un besoin d'avoir, potentiellement, une information sur ma facture précédente, ou je pose une question, sur voilà donc, mes différentes historiques. Donc automatiquement, donc cette solution, va soit répondre directement parce que l'information est à sa disposition, soit transférer, soit sur une solution self-care, soit directement sur un conseiller réel. Donc, l'enjeu pour l'entreprise a été en fait de réaliser, de déporter une grosse partie donc, de son call center sur cette solution avec alors, en réalité donc, plus de 20 000 conversations mois qui sont réussies avec une satisfaction de taux client de 95% et surtout un bénéfice financier énorme puisque une conversation d'un call center, donc le coût était de 1 euro, donc ils ont économisé 20 000 euros donc, tous les mois, donc, en ayant en plus apporté une satisfaction client bien plus élevée que ce qu'elle était auparavant. Donc voilà un premier cas sur le sujet de l'accueil et de la performance de l'accueil. Donc deuxième sujet, là on change complètement de secteur. Là on est sur le secteur de l'automobile. Il s'agit d'un grand distributeur multimarque que je peux nommer qui est Aramis. Donc Aramis avait, la constatation était la suivante, c'est un taux de conversion sur ses appels et ses relances clients assez faible. Et en fait, prise de conscience d'avoir énormément de données clients inexploitées. Donc ça, c'était le constat. Et donc l'enjeu a été de construire donc, une base de connaissances clients
qui permettent donc, de récupérer de différentes sources les informations. Alors, les sources peuvent être très variées. Ça peut être les factures clients, ça peut être mes appels dans la concession, ça peut être également donc mes relances, enfin, mes réponses à des sollicitations campagne, marketing, etc. Donc, c'est des choses très diverses et variées qui ont permis, en les mettant dans une base de données, ça a permis à l'outil, au moteur qui a été mis en place d'IA, de segmenter donc, par comportement, par type de clientèle. Donc, tel client a plutôt un comportement de je rachète tous les 2 ans un véhicule, d'autres plutôt je garde 10 ans mon véhicule, etc. Et par rapport à ça, donc, bien évidemment, le sujet a été de mettre en place des scores donc, appliqués à chaque typologie comportementale de client, de conversion, de chances de conversion, de chances de réachat, et puis également d'ailleurs de plages de disponibilité pour appeler et joindre les clients. Ça, c'est un sujet aussi qui a été mis en œuvre. Et le résultat de cette opération a été très probant, puisque plus de 50% de taux de conversion, avec surtout donc, moins de temps passé pour les conseillers en appel sortant. Donc, ce qui veut dire que le bénéfice est vraiment immédiat. Donc, voilà, avec un gain, bien sûr, d'efficacité énorme pour les équipes opérationnelles et puis, évidemment, un résultat financier donc trébuchant à la fin de la mise en place de cette solution. Donc, on passe à un troisième sujet, donc basé sur l'expérience client. Alors là, on change de secteur, puisque là, on est sur le service drive d'un grand de la distribution, de l'agroalimentaire, très connu. Donc, l'enjeu, cette fois-ci, était plus de créer une relation client beaucoup plus de qualité, donc sachant et surtout avec des campagnes marketing plus ciblées par rapport à la connaissance de ses clients. Donc, l'enseigne fonctionnait de façon un petit peu automatique avant la mise en place de cette solution, c'est-à-dire que tous les jours, elle envoyait à tous ses clients donc, des messages. Donc, des messages tous les jours, pardon, excusez-moi, ce n'est pas tous les jours, c'était toutes les semaines. Donc, il y avait un message d'envoyé unique, identique, quasiment à tous les clients. Donc, sans personnalisation, voilà, sans aucune sélection de ces 10 clients. Donc, et ça prenait énormément de temps aux équipes marketing donc, de réaliser ces opérations sans avoir réellement donc un réel retour sur investissement. Donc, la solution qui a été mise en œuvre est très intéressante parce qu'en fait, elle couple deux choses. D'une part, elle a permis d'envoyer cette fois-ci tous les jours des messages, mais au lieu d'envoyer un message de promotion classique, on envoie des messages ciblés par rapport à la connaissance que j'ai de chacun de mes clients. Donc, je m'explique. Par exemple, hier, j'ai été acheter une paire de baskets dans cette enseigne. Donc, demain, potentiellement, on pourra m'envoyer un message en m'expliquant comment entretenir ces baskets, voilà, comment, voilà, etc. et de l'information sur le produit. Donc, et également, donc, deuxième fonction de cette solution, si moi, en tant que client, potentiellement, j'ai acheté une paire de baskets, mais j'ai acheté aussi des produits bio, par exemple. Donc, le message qui va être envoyé au client donc, va tenir évidemment compte de la connaissance du client, mais également va tenir compte de la stratégie donc, opérationnelle de l'entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux réellement booster mon rayon bio, donc je vais faire passer tous les messages sur le bio en priorité. Et donc, je ne recevrai pas le message sur l'entretien de mes baskets, mais je recevrai le message sur les recettes à faire avec le bio, par exemple. Donc voilà, donc, un moteur à double capacité. Et le bénéfice, bien évidemment, a été très important puisque le taux d'ouverture des campagnes a été de plus 50%. Et surtout, donc, l'enseigne a constaté un taux d'augmentation de 3% des ventes. Donc, ce qui est très important pour une enseigne de l'agroalimentaire telle que cette enseigne. Donc, voilà un deuxième exemple d'expérience client et de moteur appliqué à la connaissance client.
Donc, quatrième exemple, donc là, on change à nouveau de secteur, puisqu'on rentre sur le secteur de l'assurance. Alors là, l'enjeu était très simple. Un constat était, cette assurance constatait que tous ces devis faits en ligne avaient un taux de transformation très, très faible. Donc, en gros, les conseillers passaient énormément de temps à faire des devis demandés en ligne sans réellement obtenir un taux de souscription plus important. Donc, beaucoup de temps passé pour pas grand-chose en réalité. Donc, la solution, là, c'est un moteur qui est capable d'analyser en temps réel tous les parcours clients. Donc, tous les parcours clients. Donc, en réalité, ce qui a été mis en œuvre, c'est une analyse sur plus de 15 000 clients et avec un focus sur plus de 26 000 parcours différents clients, puisqu'en fait, quand je parle de parcours, le parcours dans cette assurance est compliqué puisqu'il est très multiforme. Ça peut se faire par le call center, ça peut se faire par commencer sur le site, ça peut se faire en agence, etc. Donc, très compliqué donc de suivre son client. Donc, le sujet a été bien évidemment d'identifier quels sont les parcours les plus appétants je dirais, les plus concluants pour l'entreprise et de bien évidemment optimiser ces parcours. Donc, le sujet a été de réaliser que 3 des 26 000 parcours étaient les plus opportuns et ceux qui optimisaient évidemment le taux de chance de souscription. Et c'est sur cela que c'est porté en fait le focus des conseillers pour bien évidemment obtenir à l'arrivée un bénéfice d'une souscription augmentée, puisque plus 9%, c'est important. Et surtout, ce qui a été vraiment peut-être un des plus grands bénéfices, c'est la diminution du nombre d'appels sortants, ce qui veut dire qu'en fait, les conseillers ont pu passer beaucoup plus de temps avec des clients qui étaient beaucoup plus potentiellement orientés vers une signature. Donc, en fait, je passe plus de temps avec des clients qui ont plus de chances de transformer. Donc, voilà un autre sujet. Alors, toujours dans le parcours, donc là, je vous ai mis cet exemple-là parce que je le trouve assez percutant sur le sujet du multicanal. Donc là, il s'agit d'une grande chaîne nationale de téléachat qui avait comme enjeu, donc bien évidemment, également d'optimiser sa relation client, mais surtout d'avoir autant que cela est possible une relation homogénéisée entre ces différents canaux. Donc voilà, et le sujet était évidemment de proposer une expérience identique à un client qui passe par un appel téléphonique, à un client qui est en self-care sur une application, qu'à un client qui potentiellement contacte par mail. Donc, l'optimisation qui a été mise en œuvre a permis justement de fluidifier cette expérience client. Et la conclusion a été donc une réduction de 50% du temps de traitement moyen, par rapport bien sûr à une réponse client, et surtout une augmentation de la qualité de service de plus 15 points. Donc, voilà encore exemple sur le parcours client assez intéressant. Alors, dernier exemple sur l'approche client et la relation client sur encore un secteur différent qui est cette fois-ci la banque. Donc là, il s'agit d'une filiale d'une grande banque qui est une banque en ligne, qui avait plusieurs sujets. Premier sujet, énormément de temps passé par les conseillers à lire leurs mails, à répondre à leurs mails. Et également, pas de disponibilité 24/24, des conseillers, bien sûr. Donc, beaucoup de choses laissées en jachère et beaucoup de réponses très tardives aux clients. Donc, ce qui a été mis en place sur cette banque, c'est une solution qui permet premièrement de catégoriser à l'entrée de votre messagerie toutes les typologies de mails. Et bien évidemment,
Donc, de proposer au conseiller, quand il arrive le matin, donc, ces différentes catégories de mails et d'aller bien au-delà. C'est-à-dire sur certaines demandes, par exemple demande de rendez-vous, de lui proposer carrément une pré-draft de réponse, pré-remplie, donc à envoyer au client, donc ce qui fait gagner énormément de temps, bien sûr, au conseiller. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, également, cette solution peut permettre de se connecter à des ERP, et donc à une solution donc, applicative back-office, c'est-à-dire que j'ai un client qui me demande une information sur son compte, bah, je vais pouvoir aller donc, chercher cette information et la retranscrire. Donc, et troisième solution, si je vois que la demande est trop compliquée et que je ne peux pas y accéder, bah, dans ce cas-là, je renvoie sur un conseiller réel qui va répondre donc, à la solution. Donc là, le bénéfice a été également très important puisque plus 60% de temps, de rapidité de réponse par rapport à la situation précédente et surtout des services ouverts 24/7. Donc, avec quand même 92% du succès des aides, c'est-à-dire de la réponse faite donc, par cette solution. Et bien sûr, donc 20%, bien pour 20% des mails ont été traités complètement automatiquement, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus du tout par la case conseiller, c'est-à-dire que la solution est capable aussi de traiter une partie du flux en automatique, ce qui libère bien sûr le conseiller pour avoir du temps plus important avec ses clients qui réellement ont besoin de son expertise. Donc voilà, pour vous avoir présenté ces différents cas. Donc maintenant, la question, une fois que l'on a balayer ces différentes solutions et puis la puissance de leur technologie. Donc, on va se dire, OK, mais comment je m'y prends et quels sont les freins? Qu'est-ce que je peux imaginer? Donc, souvent, on se dit, ces solutions sont des coûts d'investissement qui ne sont pas toujours abordables pour toutes les entreprises. En fait, oui, si je crée moi-même mon algorithme et si je développe moi-même avec des équipes des solutions, mais sachez qu'aujourd'hui, de nombreuses solutions existent en mode SaaS, c'est-à-dire à l'utilisation, en paiement, donc en abonnement, donc, et sont très accessibles à des prix vraiment qui, de toute façon, se justifient puisque le ROI est très rapide. Donc souvent, deuxième sujet, on dit oui, mais les ressources sont quand même compliquées pour maintenir la solution, s'il me faut une équipe. Oui et non. Si j'ai évidemment développé une solution moi-même, oui, j'aurais besoin d'une équipe pour la maintenir. Par contre, si j'utilise la solution d'un éditeur, donc j'aurai bien évidemment à entraîner, à former mes gens métiers à entraîner l'algorithme, mais mes gens métiers seront capables de faire évoluer ma solution et n'auront pas besoin donc d'avoir un data scientist à la maison, voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, l'IA, souvent les gens me disent oui, mais l'IA, le ROI ne va pas être immédiat. Faux, je dis plutôt même l'inverse, c'est que dans une démarche de proof of value, qu'on appelle aussi de POC, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on puisse valider un ROI d'ELPOC. Si on ne valide pas un ROI d'ELPOC, le projet n'est pas viable, ça veut dire qu'il faut le retravailler, ça veut dire qu'il faut peut-être retravailler aussi ces données d'entrée. Donc, en fait, ce que l'on dit, c'est que les données pour réussir un projet, les leviers pour réussir un projet de ce type, premièrement, c'est d'avoir des données digitalisées, évidemment, de qualité. Donc ça, tout le monde ne l'a pas, mais en fait, on n'est pas obligé de lancer un projet sur toute l'intégralité de ces données de l'entreprise. Ça peut être sur un domaine particulier, et là, la relation client, c'est un très bon exemple. Donc ensuite, bien évidemment, une équipe, aujourd'hui, pour réussir un projet de ce type, il faut absolument constituer une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement que la DSI ou l'IT, mais bien évidemment les gens métiers, l'IT, quelquefois le juridique pour la RGPD, les données, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, comme ce sont des projets qui, en général, donc, implique une transformation dans l'entreprise, même si des fois elle n'est pas énorme, mais il y a quand même une transformation de l'approche, des tâches, de certains métiers. Donc il faut bien évidemment que le board de l'entreprise soit sponsor donc, pour diffuser toute cette adhésion dans son entreprise. Et le sujet d'un tel projet, c'est vraiment d'avoir une approche très pragmatique et par étapes, donc que l'on va voir juste après.
Donc, l'approche, déjà, premièrement, c'est d'identifier le cas d'usage le plus pertinent, donc de définir la stratégie qu'il doit porter. Donc, est-ce que je cherche à gagner de la productivité? Est-ce que je cherche à gagner en qualité du service client? Est-ce que je cherche à me différencier de mes concurrents, etc. Donc, et bien sûr, donc, d'en choisir le domaine d'application. Et une fois qu'on a trouvé cette initiative, le sujet, c'est d'identifier les éditeurs qui ont la solution la plus proche de mon besoin. Donc, la plus proche de mon secteur d'activité, la plus proche de mon métier, donc, et de mon cas d'application que je veux mettre en place. Donc, sur toutes ces deux volets d'initiative, de recherche d'initiative et de sélection d'éditeurs, donc on a une offre d'accompagnement qui s'appelle Éveil IA, qui à la fois est une formation, mais également met un focus sur la recherche, qui intègre un diagnostic innovation que je vais juste vous présenter juste après. Donc, une fois que j'ai choisi ma solution, mais évidemment, j'ai mon initiative et ma solution, donc il faut que je détermine quel est le périmètre d'essai, de test, sur lequel je vais l'appliquer. Donc, et bien évidemment, dès cette phase, il faut que je mette en place des indicateurs de ROI. Le proof of value ayant fait ses preuves, je peux alors passer à la phase de projet, donc projet version 1, donc où je vais élargir le périmètre et puis bien évidemment peaufiner la mesure de ROI et mettre en place les actions nécessaires sur la conduite du changement. Et dernière étape, bien sûr, c'est déployer à l'échelle. J'ai fait une version V1 sur une partie de mon activité. Je vais le déployer sur la totalité de l'activité, donc avec bien sûr toute une industrialisation du déploiement. Voilà. Et notre offre est également bien sûr de vous accompagner sur ces 3 phases pour bien évidemment les optimiser. Donc voilà sur les étapes du projet IA. Donc on arrive au sujet que je vous ai parlé en lançant ce webinaire, qui est le diagnostic innovation que j'offre aux personnes qui sont bien sûr intéressées. Donc, en quoi consiste ce diagnostic? Alors, tout d'abord, c'est un questionnaire en ligne qui a été construit autour d'un peu plus d'une centaine de questions, qui balaye tous les domaines de votre entreprise et qui, en fait, une fois que vous avez répondu, nous avons un programme intelligent qui tourne derrière et qui va construire 3 radars. Donc, un premier qui est sur la faisabilité de mettre en place une solution d'IA dans votre entreprise, qui, bien sûr, prend en compte les sujets de culture de l'entreprise, les sujets de, bien évidemment, personnel, les sujets, un certain nombre de choses que l'on croise et qui va donc vous permettre d'avoir une idée claire sur où sont les efforts à faire pour pouvoir y accéder. Donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet concerne le marché et quelle est la stratégie par rapport à mon marché que je dois mettre en place. Est-ce que j'ai une stratégie de productivité? Est-ce que j'ai une stratégie de me différencier sur mes concurrents? Est-ce que j'ai une stratégie de mettre en place de la qualité, coûte que coûte, etc. Le dernier radar, une fois que je sais exactement si c'est faisable, quelle est la stratégie qui doit sous-tendre ma solution et mon application, le dernier radar permet d'identifier le domaine. Est-ce que c'est plutôt dans la finance, dans la relation client, dans le marketing, etc. Donc, que j'aurai un retour sur investissement potentiel le plus important. Voilà, donc l'approche est très héroïste, comme vous l'avez compris. C'est vraiment de trouver le sujet qui est le plus important. Donc, voilà pour le sujet diagnostic innovation. Donc, si vous êtes intéressé, je reviens au sujet, si vous êtes intéressé de solutions, quand je vais ouvrir juste les questions-réponses, vous nous le faites savoir. Ou vous nous contactez à contact@speedianet.com, tout simplement, en nous mettant un petit mail. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous proposer ce diagnostic. Voilà. Et pour votre information, ce diagnostic est commercialisé sur notre plateforme et notre place de marché. Donc, pour les PME à 300 € et pour les entreprises plus importantes à 500 €. Voilà. Dernier sujet. Donc, comme vous êtes très intéressés autour de la relation client, je voulais vous informer
d'un grand événement que nous réalisons avec l'ADTEM, qui est l'Association des directeurs marketing de France. Donc, autour de toujours la relation client. Donc, et où vous aurez, si vous êtes intéressé, l'opportunité de rencontrer des directeurs marketing qui ont réellement mis en place et qui vont parler de leur retour d'expérience. Donc, notamment, il y aura des gens des médias, il y aura des gens également du retail. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, donc cet événement est une matinale, se déroule en figital, c'est-à-dire que vous avez une possibilité d'être physiquement donc dans Paris sur place ou d'être également en visio, donc comme l'événement actuel. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier sujet. Et donc, avant de passer aux questions-réponses, je voudrais juste vous lancer un tout petit sondage de satisfaction. Attendez, hop, ça va arriver. Alors, voilà. Je vous lance. Donc, deux petites questions. Donc, est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes, partiellement ou parfaitement? Et est-ce que vous le recommanderiez dans votre réseau professionnel? Voilà, je vous laisse 20 secondes pour pouvoir répondre. Et après, on passe aux questions-réponses. J'attends parce que je vois que les réponses continuent d'arriver. Donc, je vous laisse encore 10 secondes. Alors, je mets fin au sondage. Voilà. Et je vous partage les résultats. Alors, comme vous voyez les résultats, je suis très impatiente d'échanger avec les personnes pour lesquelles le webinaire a répondu que partiellement, puisque je pense qu'il y a des sujets, et j'entends bien, hein, qui ne sont pas du tout traités, puisque ça a un angle très précis, ce webinaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous organisons de façon très régulière ces webinaires, soit sur des métiers, comme aujourd'hui, c'est le métier de la relation client, soit sur des secteurs. Et pour information, le prochain webinaire à la rentrée, parce que juillet-août, c'est pas très propice. Donc, à la rentrée, donc au mois de septembre, le prochain webinaire sera sur l'automobile et il sera peut-être fait aussi en partenariat avec une grande fédération de l'automobile. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas aussi à nous faire savoir en nous envoyant un petit mail à contact@spilianet.com. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous permettre, dans les 10 minutes qu'il reste, d'ouvrir vos micros et de pouvoir, bien évidemment, poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Alors, je pense que là, normalement, vous devez pouvoir vous démuter si vous avez des questions et poser les questions que vous souhaitez. J'ai une question. Ces solutions s'intègrent facilement, rapidement? Alors, très bonne question, donc qui va me permettre de vous donner quelques benchmarks sur la façon dont les éditeurs aujourd'hui intègrent ces solutions. Alors, plusieurs choses. Déjà, en termes de timing, un projet de mise en place de l'IA, c'est un projet qui n'est pas un projet très long, puisque bien évidemment, il va y avoir une phase d'entraînement de l'algorithme à son secteur, à ses particularités entreprise. Ceci dit, cet entraînement, en général, il est entre 2 et 3, 4 mois, grand maximum. Sachant que la valeur de Speedianet dans ce choix de solution, c'est de vous guider vers la solution qui sera la plus proche de votre besoin. Donc, qui dit la plus proche de votre besoin, qui sera la plus rapide à entraîner. Donc ça, c'est la valeur que nous apportons en termes de choix de solution. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas des projets qui durent des mois et des mois. Et c'est des projets qui, une fois qu'ils sont finalisés, validés, entraînés à vos données, apportent
du ROI immédiat. Et un projet d'IA doit apporter du ROI dans l'année. Autrement, il y a un problème. Voilà. Donc voilà pour répondre à cette question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ou partages de retours d'expérience que vous souhaitez faire de votre côté? Alors, oui. Bonjour Sylvie, une question plus liée à l'activité de votre société. Donc, je découvre un peu vos activités. Vous accompagnez juste les sociétés dans le choix ou plus tard vous intégrez pour eux? Vous avez une équipe qui intègre les solutions? Comment ça se passe? Oui, c'est la deuxième solution. En fait, on accompagne déjà, comme vous l'avez compris, donc, dans le choix. Et ensuite, on a une offre d'accompagnement qui intègre plusieurs volets. Donc, le premier volet, c'est celui que vous avez évoqué, qui est de l'aide à l'intégration des solutions, donc paramétrer les solutions, donc avec une équipe qui peut le faire, bien sûr. Donc, également, donc, un accompagnement sur la conduite du changement à mettre en place lors de l'implémentation de cette solution. Et également, donc, un accompagnement très opérationnel de pilotage de projet autour surtout de la mise en place donc, de ces indicateurs donc, qui vont permettre de mesurer le ROI. Donc, en fait, on accompagne de bout en bout entre je cherche quelle est l'initiative, je cherche la solution et je l'intègre dans mon entreprise. Donc, il y a un accompagnement en fait de bout en bout. Alors, bien sûr, avec les équipes de l'éditeur, puisqu'on ne peut pas se substituer dans certains cas à l'éditeur. Et selon les éditeurs, les solutions sont paramétrables par des tiers intégrateurs comme nous ou pas. Donc, ça va dépendre également des solutions. Donc, voilà pour la réponse à cette question. Merci. Merci. Ça m'ouvre une deuxième question qui est venue Ouais. avec la réponse. Comment vous accompagnez de bout en bout? C'est quoi la durée ou toute la partie qu'on fait après la conduite des changements, après la mise en place, vous accompagnez les sociétés pour s'assurer que les bons KPI sont en place sur quelle durée? Par curiosité, s'il s'agit de suivre pendant un mois, pendant 6 mois? En fait, ça va dépendre du temps du projet. Donc, c'est uniquement un accompagnement qui se veut d'apporter de la valeur pendant l'intégration de la solution. Donc, en général, c'est 3 à 6 mois. Donc, après, ça n'empêche pas de pouvoir intervenir de façon ponctuelle chez le client parce qu'il veut améliorer un process ou il veut faire évoluer son projet. Voilà, mais autrement, c'est juste un accompagnement pendant la durée de la mise en œuvre du projet. Donc, aussi bien sur la partie RH, les équipes, sur la partie plus technique. Voilà, il y a les deux volets. Merci. Je vous en prie. Alors, il est juste l'heure, mais on a encore la place pour une ou deux questions. Donc, si vous le souhaitez. Ou autrement, on va clôturer cette session. En tout cas, on est ouvert donc, à tout échange. Vous avez sous les yeux donc, notre contact. Donc, voilà, donc à votre disposition si vous voulez aller plus loin dans ces échanges. Donc, voilà. Et je vous souhaite une... Attends, Sylvie, il y a une question sur le chat. Ah, alors j'attends. Si quelqu'un peut me lire la question. Alors, la question est, comme la personne a une défaillance avec son micro, peut-on appliquer cela à des entreprises ciblées industrielles? Pour une entreprise naissante, est-ce possible et tout de même avantageux pour l'entreprise? Alors, excellente question. Donc, il y a deux questions dans la question, si je comprends bien. Il y a une question, donc, et vous me dites si je réponds, sur la taille de l'entreprise et est-ce qu'il est possible, donc, sur une entreprise qui est en train de se construire, d'apporter, je vais vous répondre par oui, tout dépend, mais tout dépend de la nature de votre sujet. Bon, je vous avoue que j'ai un prospect actuellement qui est une jeune pousse, donc, qui cherche à optimiser de la création d'articles et qui a fait appel à nos services pour trouver donc, la meilleure solution, parce qu'en fait, ça va lui faire gagner de la productivité de création de ces articles journalistiques. Voilà, donc, et c'est une jeune pousse qui a 2 ans derrière elle.
Donc on a aujourd'hui accompagné des entreprises avec des visages très différents, que ce soit des jeunes pousses, des PME. J'ai également voilà, une PME actuellement spécialisée dans le service déménagement. Donc, comme quoi, des fois, on est surpris. Voilà, et ben, oui, il y a 2 solutions qu'on est en train de regarder avec eux. Donc, voilà, une solution de gestion de tournée, par exemple, et puis donc, une autre solution de faire des inventaires automatiques avec voilà, des solutions mobiles. Enfin, voilà, donc tout est possible en termes de taille. Ce n'est pas un problème. Et après, la deuxième question était, enfin, qui était plutôt la première, sur le sujet industriel. Donc, est-ce que ça s'applique donc, à un cas d'usage, enfin, à une entreprise industrielle? Si c'est bien ça, Oui, c'est ça. la question. Donc, alors oui, là, on n'a pas parlé du tout de solutions appliquées, par exemple, à la production, mais sachez qu'il y a de nombreuses solutions qui optimisent la chaîne de valeur et surtout la chaîne de production. Donc, à travers, par exemple, des solutions qui vont optimiser les risques de casse sur une chaîne en prévoyant les règles, la façon de régler la chaîne de production, etc. Enfin, il y a plein de solutions donc, qui sont appliquées là plus à l'industrie, et je l'évoquais d'ailleurs très, très rapidement. Donc, si vous êtes intéressé sur ce sujet-là, enfin, on pourrait en discuter hors chat, hors de cette visio. Donc, mais oui, donc, il y a de nombreuses solutions qui existent et on a référencé également de nombreux partenaires dans ce domaine, mais qui n'était pas l'objet, bien sûr, de ce webinaire aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions dans le chat non plus, donc je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et puis un très bon appétit à vous tous. Voilà. Et puis à votre disposition donc, pour discuter ensemble donc, sur vos projets, vos sujets et, voilà, et comment vous pourriez imaginer l'IA chez vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Et merci. Au revoir.